L'attente est l'enfer dans lequel votre esprit peut vous enfermer. Vous attendez qu'une situation change ou qu'une personne fasse ce qui vous semble normal. Et si ça n'arrive pas, vous vous sentez déçu, triste ou frustré. Bonjour, je suis Nathalie Lambois, auteure, coach, formatrice passionnée par la pratique du Ho'oponopono que je transmets depuis des années pour aider chacun à créer sa vie idéale. Cette vidéo a été inspirée par une question posée en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à me donner des cas concrets pour vous expliquer la pratique du Ho'oponopono et ses effets sur votre quotidien. Voici le contexte et la question qui m'ont été donnés. Je suis confrontée à une personne volatile. J'ai bien compris qu'on ne pouvait pas contrôler le comportement de son prochain, mais lorsqu'un jour la personne discute des heures avec vous et que le jour suivant, elle ne vous adresse plus la parole alors qu'il n'y a pas eu de geste ou de mots blessants, ça me laisse sans voix. Bien sûr, celle-ci n'est pas forcément disponible pour échanger avec moi tout le temps, mais de là à ne quasiment plus dire bonjour depuis une semaine, il y a quand même un juste milieu. Quelle attitude adopter dans ce cas précis ? Le comportement de certains individus peut vous mettre dans la confusion. Et lorsque ça arrive, je me rappelle cette phrase de Maya Angelou. Lorsqu'une personne vous montre qui elle est, croyez-la la première fois. Cela veut dire que les êtres humains ne sont pas si compliqués à comprendre. Il suffit de regarder leurs actions pour savoir qui ils sont. Et vous n'avez pas besoin d'interpréter leurs gestes en leur trouvant des excuses ou en les dénigrant. Les paroles sont des promesses, mais les actions révèlent leurs intentions. Pourquoi ? Parce que les actions découlent des pensées et non des paroles. Ce qui se passe en vous apparaît à l'extérieur de vous, toujours. Ceci étant dit, vous avez eu un premier échange agréable avec cette personne et maintenant vous êtes dans l'attente de quelque chose de particulier. Vous vous dites que vous aviez enfin rencontré quelqu'un de vraiment compréhensif et d'agréable. L'ocytocine et les endorphines ont baigné votre cerveau durant cet échange et l'espoir d'une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, est né. Ensuite, votre esprit a détecté une incohérence entre l'échange que vous avez eu la première fois et ce qui se passe aujourd'hui. Cela provoque un malaise, une incertitude et l'impression que quelque chose ne va pas. Lorsque les actes de certaines personnes sont à l'opposé de ce qu'elles disent, cela sème la confusion dans votre esprit. Peut-être que l'objectif de cette personne est de vous contrôler en jouant à chaud ou froid avec vous, ou plus simplement cela montre qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Il ne s'agit pas d'analyser tout ce que fait et dit la personne, mais de vous observer. Voici quelques pistes pour vous aider. Prenez un moment et répétez la formule du Ho'oponopono. Ensuite, observez-vous. Est-ce que vous cherchez à justifier le comportement de cette personne en vous disant qu'elle n'est peut-être pas d'humeur aujourd'hui ? Ou est-ce que vous commencez à culpabiliser d'avoir peut-être fait ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Ou encore, est-ce que vous vous sentez simplement frustré de la tournure de cette situation alors que tout avait bien commencé ? Ces réflexions prouvent que vous êtes dans la confusion par rapport à cette personne, ce qui confirme que ses actions ne sont pas cohérentes avec ses paroles. Chacun est responsable de ses actions et vous êtes uniquement responsable de votre propre réaction. Vous ne pouvez changer cette personne ni remonter le temps. Et je ne cherche pas ici à justifier ce type d'attitude, mais à diriger votre attention vers la personne qui a besoin de votre soutien et de votre respect, c'est-à-dire vous-même. Retrouvez le lien avec votre être profond pour vous éloigner des ressentiments et agir sous leur influence. Mettez-vous sur la fréquence de l'amour avec les mots du Ho'oponopono, bien sûr, pour agir dans cette énergie. Et en faisant le nettoyage avec Ho'oponopono, vous allez recevoir les solutions qui vont vous permettre non seulement de dépasser la situation, mais surtout vous éviter de la reproduire. Et dans ces solutions vont apparaître une autre façon de réagir à la situation. Vous allez peut-être avoir un déclic et vous dire « tant pis pour elle, moi je vais bien » ou certainement tout autre chose, mais votre comportement va changer. Vous allez passer de la frustration à l'apaisement et vos actions vont semer cette énergie que vous allez récolter d'une manière ou d'une autre. Si vous restez dans la frustration de ne pas voir la personne faire ce que vous pensez être normal dans ce cas, vous continuez d'agir dans cette énergie désagréable
que vous récoltez en retour, générant toujours plus de frustration. La seule façon d'arrêter ce cycle infernal est de passer à une autre émotion, plus douce et plus calme. C'est ce que permet le nettoyage avec Ho'oponopono. Tant que vous pensez j'ai raison et l'autre a tort, vous maintenez l'enfer de l'attente qui peut durer toute une vie si vous ne faites pas quelque chose. Retenez que les actions sont la clé pour reconnaître les véritables intentions d'une personne. D'une manière ou d'une autre, ce qui se passe en chacun se révèle. Même si certains sont passés maîtres en portant des masques ou en jouant un rôle, il arrive ce moment où leurs propres actes les trahissent. Mais votre réaction est aussi révélatrice de votre état intérieur, de vos pensées et donc de vos croyances. Le comportement de cette personne a servi de révélateur de vos croyances limitantes. Cela ne veut pas dire que son attitude est correcte, mais que vous avez en vous une mémoire qui vous fait voir cette situation sous un angle douloureux. Vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà arrivé, mais vous pouvez lâcher la mémoire qui vous fait mal. Vous pouvez vous libérer de cette habitude qui vous fait rencontrer le même type de personne ou qui vous fait vivre le même type de situation régulièrement. Tant que vous gardez cette croyance en vous, cela vous maintient dans l'énergie de ces personnes ou situations. Le pourquoi de l'attitude de cette personne n'est pas de votre ressort. Observez-vous, sortez du jugement envers vous-même et envers l'autre et mettez-vous en réception de la meilleure façon de réagir pour que cela ne se reproduise plus. Être sans attente est essentiel dans les relations pour éviter de sombrer dans le contrôle et par conséquent de souffrir de la relation. Cela veut dire apprendre à bien vous connaître, comprendre que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, avec ou sans l'autre, et savoir que l'amour est déjà en vous. Vous n'avez absolument rien à attendre de l'autre, il ou elle est un complément à votre bien-être et non la justification de votre existence. Vous êtes responsable de votre vie et de votre bonheur. Cela signifie que si quelque chose ne vous convient pas, vous avez le pouvoir d'en changer. Et ce genre de situation qui vous met dans la confusion est l'opportunité de reprendre votre pouvoir. Vous n'attendez plus des autres pour être heureux. Vous répétez encore et encore les mots du Ho'oponopono « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour éliminer les mémoires et croyances qui vous font attendre le changement chez les autres ou dans ce monde. Dans le bouddhisme, il est dit que la souffrance est une condition humaine, tout comme la joie et la paix. Il n'y aurait pas de bonheur sans tristesse, ni de joie sans larmes, et la nuit permet d'apprécier le jour. Ce contraste fait partie de l'existence et vous ne pouvez pas le changer. Maintenant, vous pouvez apprendre à vivre du côté lumineux de la force en lâchant les attentes. Il vous revient de mettre de la joie, la paix et l'amour dans votre vie. Et si ça vous semble difficile, c'est parce que vous êtes encore persuadé que votre bonheur dépend de ce qui se passe à l'extérieur. En réalité, tout se passe en vous et vous avez la main à chaque instant.